Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'un releveur de pied innovant, enfin plus exactement deux versions de releveur de pied, le releveur de pied RDP Goural type 1 et le type 2. Donc qu'est-ce que c'est qu'un releveur de pied? C'est un appareillage orthopédique destiné aux personnes qui ont une atteinte du nerf sciatique poplité externe, le fameux SPE, soit la suite d'une intervention chirurgicale, soit la suite d'un AVC ou d'autres indications peuvent provoquer ce qu'on appelle le pied ballant, c'est-à-dire le pied tombant. C'est-à-dire que vous n'avez plus la possibilité de contracter les dorsifléchisseurs qui permettent de créer la dorsiflexion donc, du pied, et les personnes ont le pied qui tombe et sont obligées de remonter le genou suffisamment pour que l'avant du pied ne traîne pas, de manière à éviter évidemment les chutes lorsque l'on marche. Donc il existe différents modèles de releveurs qui sont tous faits selon ce principe. Donc si vous êtes confronté à un problème de SPE, votre médecin a dû vous prescrire une orthèse de ce type. Bon. Sans être un spécialiste, on voit tout de suite les problèmes auxquels on s'expose. Cette orthèse, bien sûr, vient sous le pied, c'est simplement une équerre. Cette partie ici vient sous le pied comme une semelle orthopédique, et la deuxième partie de l'équerre remonte le long de la jambe jusqu'au mollet avec un petit velcro qui permet de faire le tour du mollet, et on vient relever le pied mécaniquement. Alors les problèmes que ça pose sont innombrables. Déjà c'est une coque rigide, donc on a des conflits, même si c'est thermoformé, adapté, recoupé. Ça fait 12 ans que je fais ce métier et je peux vous dire que c'est pas satisfaisant. Et surtout interdit pour le diabétique, je m'empresse de le dire, qui doit vraiment être préservé de toute contrainte mécanique chaussant pied, appareillage pied. Alors, comme ça, à la volée, les problèmes que ça pose, déjà, c'est rigide. Le pied est un organe, si j'ose dire, qui va se déplacer dans l'espace, qui va changer de volume, qui va s'articuler, et forcément, il y aura des conflits pied-appareillage. On voit qu'ici, on a à peu près 3 mm d'épaisseur. En 12 ans, tous les patients que j'ai vus n'ont jamais été compensés du côté opposé, ce qui fait qu'on a forcément une bascule du bassin, qui n'a pas l'air significative, parce qu'on se dit, bon, 3 mm c'est pas méchant, ça ne crée pas de claudication, ça va pas loin, mais quand même, il y a quand même 3 mm d'épaisseur qui donc provoque un déhanchement de 3 mm. Donc c'est quand même préjudiciable à terme. Et puis donc ces releveurs posent également un problème majeur, c'est le chaussage. On est obligé de prendre une pointure plus grande, enfin bon, ceux qui sont confrontés au problème savent de quoi je parle, donc je ne m'étendrai pas sur ces releveurs qui posent donc beaucoup de problèmes, vous l'avez compris. Alors, j'ai réfléchi à d'autres solutions, et je vous propose deux solutions innovantes que l'on va découvrir maintenant. Le principe est simplement d'avoir deux petits crochets en S, en métal, que l'on vient fixer sur les œillets d'une chaussure à lacet de préférence, qui s'ouvrent le plus largement possible, de manière à aller chercher avec un élastique ces deux petits crochets et pouvoir soulever le pied. Donc plus la chaussure s'ouvrira largement, plus on aura les crochets sur la partie avant du pied, plus on aura un bras de levier important, et moins vous aurez besoin de tirer fort mécaniquement. Et à l'autre bout de l'élastique, vous allez avoir donc deux petites pastilles velcro qui vont venir s'accrocher, soit sur un bracelet qui vient au-dessus des malléoles à la cheville, soit sur une moltière. Alors, type 1 ou type 2. Alors, démonstration. Voilà, deuxième partie de cette vidéo concernant les releveurs de pied RDP. Je vais vous présenter donc le releveur de pied RDP type 1. Voilà, avec une chaussure de ville classique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc une paire de crochets, voilà, une paire de crochets en S qui viennent au niveau des œillets de la chaussure à lacet. En voilà un qui est mis, un deuxième. Si vous voulez éviter de les mettre et de les retirer à chaque fois, vous pouvez très bien racheter autant de paires de crochets que vous le souhaitez pour que ce soit mis au préalable dans chacune de vos chaussures. Vous vous lacez tout à fait normalement. Voilà, avec une bonne chaussure à lacet. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant vous expliquer le principe du type 1. Il suffit d'envelopper le bracelet au-dessus des malléoles de cette manière. Voilà. Et nous avons simplement un élastique avec deux petites pastilles crochets aux extrémités, et vous l'avez compris, qui viennent chercher les deux petits crochets
et que l'on vient fixer au niveau du bracelet, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est le type 1. Si vous êtes au repos, vous pouvez retirer donc ponctuellement l'élastique, le garder dans votre poche et ne le mettre que lorsque vous avez besoin d'être aidé pour marcher. Ça c'est le type 1. Je vais vous montrer maintenant le type 2. C'est le même principe, toujours des crochets dans la chaussure, mais au lieu d'avoir un bracelet qui, parfois, sous la tension de l'élastique, le ramène vers le bas en appui sur le coup de pied et les malléoles, qui parfois peut être un peu désagréable, j'ai eu l'idée de proposer une version avec une moletière. Alors, l'inconvénient de la moletière, c'est qu'il faut l'enfiler, donc il faut pouvoir se baisser pour pouvoir l'enfiler comme une chaussette. Et effectivement, quand c'est la canicule, qui fait très chaud l'été, on a le sentiment d'avoir une chaussette haute. Néanmoins, la partie tricot est doublée, vous le verrez tout à l'heure. Il y a toujours le tissu New Edge de chez Pavis qui est 100% coton sur la peau, qui est vraiment peau de pêche et très agréable à porter. Mais l'avantage de cette moletière, vous le constatez, c'est qu'elle est solidaire du corps, elle vient se fixer comme une deuxième peau et elle est bien au-dessus des malléoles et elle ne descend pas sous la traction d'élastique. Ce qui fait qu'on a là un releveur de pied d'une efficacité redoutable, sans aucune contrainte mécanique. Moi je sais que ce releveur a énormément de succès, notamment sur mon site internet. Et ça change vraiment la vie des personnes qui vont donc pouvoir passer du releveur thermoplastique dont j'ai parlé tout à l'heure au RDP type 2. Alors démonstration, les petits crochets sont restés en place. Voilà, je pense que c'est parfaitement visible sur la vidéo. Je peux régler ma tension comme je le souhaite et je vais pouvoir m'accrocher où je veux sur la moletière, ça va accrocher. C'est très facile à mettre en place, je peux tirer légèrement, je peux tirer davantage, je fais vraiment ce que je veux, toute la moletière est auto-agrippante. Voilà. Et là aussi, si je suis au repos, je peux retirer l'élastique, mon pied est détendu, je n'ai plus de tension élastique qui s'exerce sur l'avant du pied, et je peux le remettre ponctuellement lorsque j'ai besoin d'être aidé pour marcher, tout simplement. Ce releveur est on ne peut plus discret, avec un pantalon, on ne le voit pratiquement pas, il faut vraiment vouloir regarder l'avant du pied pour deviner qu'il y a une paire de crochets, mais c'est excessivement discret. Voilà. Discret, confortable, aucune contrainte mécanique, réglable. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur releveur de pied qui est à votre disposition sur le marché actuellement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Donc une dernière chose, toujours, disponible sur goural.fr et uniquement chez les dépositaires agréés Goural, pour ceux qui ont fait une mise en place et qui sont capables de vous proposer le stock de mes produits, uniquement chez ces dépositaires-là. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.